Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, El Montassir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Nous préparons la Coupe du Monde alors que nous donnons l'impression d'être coupés du monde », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte commence par expliquer au début de son article. Non, l'accent sur le « E » n'est pas fortuit, il a toute sa place. Nous préparons la Coupe du Monde alors que nous donnons l'impression d'être coupés du monde. Où sont les sanitaires publics et quand ils existent, pourquoi ce délabrement et cette puanteur? Et nos taxis pouilleux, défoncés et malodorants, avec des chauffeurs hirsutes qui décident à votre place où vous déposez, on en fait quoi? Nos souks, qu'on pense être exotiques, avec leurs charrettes garées n'importe comment, les détritus partout, les bagarres, les insultes et autres grossièretés, ajoutées à ce tapage où tout le monde crie et vocifère. Les gardiens voyous de voitures, qui vous agressent et vous raquettent. Les mendiants et les éclopés disséminés partout, ceux bien de chez nous, agrémentés maintenant des subsahariens, qui ne cherchent plus à travailler et des faux réfugiés syriens. Nos hôpitaux avec des urgences moyenâgeuses, où les vigiles font la loi. Nos cliniques privées où, même agonisant, le touriste qui n'a pas sur lui un chèque de garantie, peut aller rejoindre ses aïeux au royaume des cieux. Et les longues files aux aéroports et aux ports avec ces smasrias, qui vous font du chantage et vous harcèlent. Notre internaute invité continue de la manière suivante. La cerise sur le gâteau, les télévisions marocaines. Waouh! C'est ça l'image que nous voulons que le visiteur retienne de notre culture, c'est ça la civilisation marocaine? Des séries avec des paysans paumés, dans des coins sales et perdus avec des scénarios du niveau d'un retardé mental, des acteurs mal fagotés, qui essaient de faire de leur mieux avec des dialogues concoctés par un esprit zombisé. Nous n'avons pas de patrimoine, de musée, d'intellectuels, d'universités, de centres de recherche, d'intelligence artificielle, de musiciens autres que ceux qui accompagnent les chécates, de poètes, d'écrivains. Le Maroc c'est un âne sur une piste poussiéreuse, un chien famélique, un vieux Angel usé jusqu'à la corde, une bouteille de gaz, un pick-up. Croit-on que construire des stades dernier cri et des hôtels 5 étoiles, va cacher la merde aux chats? Si on érige la tour Eiffel au milieu du désert de Gobi, vous pensez qu'on se déplacerait pour y aller, grimper des centaines de marches pour finalement admirer du sable, encore du sable, toujours du sable? Il y a un gars qui écrivait dernièrement sur Facebook, il ne faut pas que les visiteurs pour la Coupe du Monde 2030 voient des différences flagrantes entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Celui-là, aussi, est coupé du monde. C'est sûrement un humoriste, ou du moins un vrai blagueur. L'auteur termine son article en ces termes. Pour finir, ne venez pas me dire que je trace un tableau sombre de la réalité de ce que nous vivons, c'est, d'ailleurs, parce que nous sommes lâches que nous n'arrivons pas à dénoncer pour améliorer. Il y a des solutions mais on ne fait pas appel aux bonnes personnes. Restons sagement coupés du monde. En attendant l'heure tourne, il ne reste que 6 ans pour fabriquer un Maroc digne de cette coupe, nous pouvons y arriver, mais il faut commencer hier. Rédigé par El Montassir Ben Saïd. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.